dans nos versets, il y a plein de choses très intéressantes à apprendre. La première question qu'on peut poser, c'est pourquoi est-ce que la Torah va commencer par les lois du Éved Ivri? D'accord, c'est ça la première loi qu'elle trouve. Elle aurait pu Hachem, il aurait pu nous donner, je sais pas, les lois qui concernent les tefilines, les tzitzit, des choses profondes, des choses sympathiques, on va dire. D'accord, qui nous concernent à nous. De quoi on parle ici? On parle d'un voleur. On parle d'un autre sujet à parler, en premier sujet. Alors sur ça, les commentateurs expliquent, disent qu'en réalité, il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est que nous autres juifs, en sortant d'Égypte, on avait un peu une âme d'esclave. D'accord, on avait connu cet esclavage-là, et donc cet esclavagisme, pardon. Et donc c'est pour ça que la Torah va commencer avec des lois qui nous parlent, des choses qui nous concernent, des choses qu'on comprend. Ça c'est une des explications. Une autre explication qui explique que en réalité le Éved Ivri, on donne une parabole. C'est quoi la parabole? C'est, imaginez-vous un père qui a deux enfants, un qui réussit, Baruch Hashem, il est à la yeshiva, il est à la polytechnique, il réussit tout ce qu'il fait, il est extraordinaire, il est devenu médecin, tout ce qu'il est. Et il a un autre enfant qui est devenu délinquant. À qui le père pense sans arrêt, à qui les soucis du père sont sans arrêt dirigés, vers qui? Vers l'enfant qui a des problèmes. Et donc de la même façon, Akadosh Baruch Hu, il vient nous dire ici que ceux qui doivent être dans notre direction, ça veut dire ceux qu'on doit s'occuper, c'est pas forcément des meilleurs, mais au contraire des gens faibles. D'accord, s'occuper des meilleurs, s'occuper des gens qui n'ont pas de problème, c'est très louable, mais c'est pas forcément notre but dans la vie. Les gens qui réussissent, ils peuvent réussir tout seuls sans besoin de nous. Ceux qui ont besoin de nous, c'est les gens qui sont faibles. Et donc c'est pour ça que le premier que la Torah va placé dans les lois, c'est qui? C'est les lois du Éved Ivri, justement les lois du maillon faible de la société. Donc une autre explication, pourquoi est-ce que la Torah va commencer par les lois du Éved Ivri? Pour ça, on raconte une parabole. Il y avait un jour un papa, il avait deux enfants, un qui était à Polytechnique, à la yeshiva, il a fait médecine, il a tout fait, un enfant parfait, sans problème, tout allait bien pour lui. Et il y avait un deuxième enfant qui était devenu délinquant. D'accord, toutes les fautes du monde, il les a fait. Vers qui les soucis du papa vont se diriger? Vers celui qui réussit ou vers celui qui réussit pas? Bien évidemment, vers celui qui réussit pas. Le papa va se faire de la peine, il va essayer de tout faire pour sauver son fils. Et donc, c'est ce que vient ici nous signifier la Torah. Dit, lorsqu'il y a un maillon faible dans la société, et il y a des maillons forts, alors nos efforts les plus grands, on doit les placer dans le maillon faible. D'accord? Les gens qui réussissent, les gens qui n'ont pas de problème, ils n'ont pas besoin de toi pour réussir. Ils réussiront tout seuls. Ceux qui ont besoin de toi, ceux qui ont besoin de ton soutien, c'est qui? C'est justement les maillons faibles. Et c'est ce que la Torah veut nous signifier en commençant par le Éved Ivri. Occupe-toi d'abord, viens, on s'occupe d'abord du maillon faible du Éved Ivri. Chazak ou Baruch.